Bonjour, bonsoir, salut et bienvenue sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée aux questions de voyage. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je ne te parle que de tout ce qui tourne autour des voyages et dans cette vidéo, je m'en vais une fois de plus te présenter un domaine de formation professionnelle qui pourrait t'intéresser. Toi qui as un background en sciences économiques, toi qui as peut-être un baccalauréat en comptabilité, toi qui as plus ou moins peut-être fait des études de marketing, des études de logistique, ce domaine de formation est certainement pour toi. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce qu'au cours des 15 prochaines minutes environ, je vais te dire tout ce que tu dois savoir sur ce domaine de formation. Donc si tu veux arriver en Allemagne en 2023 ou en 2024 ou même en 2025, tu es certainement là où il faut être. Parlons voyage, the place to be. Nous sommes là pour toi, nous sommes là à ton service. Parce que ce soit les cours de langue, que ce soit l'accompagnement, visa, formation professionnelle, étudiant, regroupement familial, travail, volontariat, au pair, nous sommes là. Visa touriste, nous sommes là, nous sommes là. Nous avons une palette de services, nous sommes à votre disposition, ouvert à Yaoundé, au Carrefour, Messassi, en face de la station Total, Impact Express Exchange, de lundi à vendredi, de 8h à 16h. Nous sommes également aussi disponibles via nos numéros WhatsApp, qui sont dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer, copier la vidéo, copier le contact, tu nous contactes et nous serons ravis de répondre à toutes tes questions et nous serons également aussi encore plus heureux de te compter parmi la plus de 50aine de personnes qui nous a déjà fait confiance jusqu'ici et que nous espérons faire voyager cette année et peut-être encore l'année prochaine. Regarde la vidéo jusqu'à la fin si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater forcément les prochains contenus qui porteront encore sur ce genre de thématiques. Si tu regardes la vidéo et qu'elle te plaît, n'hésite pas à liker. Tu peux également aussi nous laisser un commentaire ou nous dire ce que tu penses de la vidéo. Mais aussi, si tu connais des personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons, n'hésite pas à partager la vidéo avec ces personnes. Aujourd'hui, je te présente un nouveau domaine de formation professionnelle et il s'agit de la formation professionnelle Ausbildung als Industriekaufmann oder als Industriekauffrau. Ça veut dire quoi concrètement? En français, j'ai un peu essayé de chercher la traduction, à quoi ça correspond. Et ça correspond plus ou moins au domaine qu'on appelle commis d'industrie. Un commis d'industrie, c'est justement un personnel, c'est une personne qui travaille dans une entreprise et qui a à sa charge un certain nombre de responsabilités qui touchent de près ou de loin au marketing, à la logistique, au marketing, à tout ce qui peut toucher les domaines qu'on étudie plus ou moins quand on fait les filières comme sciences économiques ou quand on fait les filières comme ressources humaines, comptabilité, logistique. Et donc, du coup, c'est une formation qui, comme pour la plupart des formations en Allemagne, dure 3 ans. C'est une formation qui s'étend sur 3 ans. Et pendant cette formation-là également, vous avez bel et bien un salaire parce qu'il n'y a pas de formation professionnelle en Allemagne sans salaire. Il y a toujours une rémunération qui va avec. Et dans ce domaine, d'une entreprise à une autre, d'une région à une autre, d'une ville à une autre, les salaires, ils vont de 700 à 1200 euros. Donc, quel que soit X dans cette formation professionnelle, tu auras minimum 1700 euros. Et dans le meilleur des cas, peut-être à la 3e année de ta formation, tu peux te retrouver avec 1200, peut-être, pourquoi pas, 1300 euros. De toute façon, comme j'ai dit, d'une ville à une autre, d'une entreprise à une autre, c'est toujours différent, c'est pas toujours exactement la même chose. Et maintenant, comme je disais également aussi tantôt, c'est un domaine de formation dans lequel on te forme dans plusieurs domaines, notamment la logistique, notamment la gestion des stocks. Donc, quand je parle de logistique, je parle vraiment de gestion des stocks, notamment le marketing, notamment les finances, donc la comptabilité et notamment aussi les ressources humaines. Donc, on te forme vraiment à être multitâche, à être capable de travailler en entreprise pour répondre véritablement aux problèmes que peuvent rencontrer différentes entreprises dans différents départements d'activité. Et donc, vous voyez avec moi qu'à partir de là, ça offre certainement une large palette d'opportunités,
une large palette de possibilités parce que si tu as plus ou moins des compétences dans ces différents domaines-là, c'est un peu comme si quelqu'un qui est parti à l'université et qui a carrément étudié les sciences économiques, c'est-à-dire en Allemagne, ce qui étudie par exemple des Wirtschaftslehre, c'est plus ou moins exactement les mêmes contenus, peut-être pas avec la même intensité, peut-être beaucoup moins dosé et peut-être un peu plus pratique et peut-être un peu plus orienté entreprise, mais il s'agit véritablement d'un domaine des formations que moi je trouve assez intéressant. Alors, le deuxième point dans ma vidéo, ce sont les conditions qui te permettent d'avoir accès à cette formation professionnelle. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, vous voyez que c'est une formation, c'est un domaine de formation professionnelle qui offre un certain nombre de possibilités et du coup aussi, vous pouvez aussi comprendre donc que le niveau d'exigence peut également aussi être élevé. Pour ce qui est du diplôme par exemple, en Allemagne, on peut faire pratiquement toute formation professionnelle avec le niveau BEPC probatoire. Mais comme je dis toujours jusqu'ici, je ne connais pas encore quelqu'un qui a voyagé, qui a eu le visa avec le niveau BEPC ou le niveau probatoire. Tous les dossiers que nous gérons jusqu'ici ont systématiquement le niveau baccalauréat. Donc ça c'est deux. Maintenant de deux, pour ce qui est du niveau de langue, on va certainement t'exiger un niveau de langue assez pointu. Pourquoi? Parce que si tu te retrouves un jour sous la responsabilité, en train de travailler par exemple dans le département de marketing, il peut arriver que tu sois en contact direct avec des clients et donc du coup tu dois avoir un très bon niveau de langue. Donc vous pouvez donc comprendre avec moi que dans ce domaine de formation professionnelle, on va certainement être très très regardant pour ce qui est du niveau de langue et on va certainement t'exiger de parler certainement allemand au niveau minimum B1. Il peut même arriver que dans certaines entreprises qu'on exige d'avoir le C1. Et par ailleurs, dans ce domaine de formation professionnelle aussi, avoir des connaissances en anglais que tu peux prouver grâce à un certificat de langue peut également s'avérer salvateur. Pourquoi? Parce que c'est un domaine de formation professionnelle où on gère la logistique et les stocks de marchandises. Qui dit logistique dit forcément traiter avec des clients, des fournisseurs qui peuvent parfois se trouver dans d'autres pays. Et ces fournisseurs-là ne parlent pas toujours allemand. Et donc, du coup, il faut être capable de communiquer avec ces personnes-là. Si vous avez, par exemple, des fournisseurs qui sont en Chine, qui sont en Indonésie, qui sont au Pakistan, il faudrait que vous soyez capable de communiquer avec ces personnes-là. Et donc, du coup, vous voyez que l'anglais, les connaissances en anglais peuvent également aussi s'avérer être très, très importantes ici. Et à côté de ça, c'est un domaine où on va beaucoup travailler également avec les finances, avec la comptabilité, et donc il faut avoir de très bonnes connaissances en mathématiques. Vous devez être plus ou moins calé en mathématiques. Si vous avez des problèmes en mathématiques, ça peut vous poser problème. Donc, dans votre baccalauréat ou bien dans votre cursus, on doit quand même voir comment les mathématiques se répercutent plus ou moins, du moins, quel a été constamment le niveau du moins, quelles ont été vos compétences en mathématiques tout au long de votre parcours. Et donc, ça peut par exemple se vérifier grâce à votre baccalauréat, grâce à votre relevé de notes du baccalauréat ou bien du probatoire, ou peut-être même vos relevés de notes de l'université pour ceux qui ont fait peut-être des filières comme sciences économiques à l'université. Et à côté de ça, il faudrait aussi également que vous ayez bon, quand je parlais tout à l'heure d'avoir le B2 en allemand ou le C1, c'est parce que au niveau de l'expression orale, au niveau de l'expression écrite, vous devez être calé, vous devez être capable d'écrire, de comprendre ce qui est dit dans une langue comme l'allemand et vous devez être plus ou moins capable de convaincre quelqu'un de défendre plus ou moins un point de vue. Maintenant, à côté de ça, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire clairement que lorsque vous arrivez dans cette formation professionnelle en Allemagne, il faudrait que vous ayez plus ou moins un passif, il faudrait que vous ayez une sorte d'expérience antérieure dans des domaines qui ont plus ou moins trait à la formation professionnelle en question pour que vous ayez encore un peu plus de chances d'être reconnu là-dedans. Et pour faire cette formation professionnelle, comme dans la plupart des formations professionnelles en Allemagne, on va certainement aussi vous exiger de faire la reconnaissance de votre baccalauréat. Si vous avez juste besoin de faire par exemple une reconnaissance, un Anerkennung, vous pouvez également aussi nous contacter et nous ferons le plaisir de vous accompagner. Mais maintenant aussi, au-delà du Anerkennung, nous pouvons également aussi vous accompagner sur toute la procédure jusqu'à l'obtention du visa. Et donc, nous serons contents de vous compter parmi les nombreuses personnes qui ne cessent chaque jour de nous faire confiance et de faire appel à nos services. Et donc, en gros, voilà pour moi les différentes conditions que je pouvais vous présenter pour pouvoir avoir accès à cette formation professionnelle. Alors, après la formation professionnelle, lorsque vous terminez la formation, vous avez certainement, vous êtes prêt à l'emploi. Vous êtes prêt à l'emploi, vous êtes prêt à travailler pour différentes entreprises. Maintenant, vous voyez avec moi que si vous avez été formé à travailler dans la logistique, les ressources humaines, la comptabilité,
tu sais, la comptabilité, la finance et le marketing, vous avez pas mal de possibilités. Et toutes ces possibilités-là, justement, et vous devez également aussi dire que vous aurez certainement le choix entre plusieurs entreprises, entre plusieurs domaines. Et donc, vous n'allez, comme je vais dire, vous n'allez pas chômer. Vous n'allez pas chômer en Allemagne avec de telles compétences. Et donc, vous pouvez par exemple vous retrouver dans des entreprises, par exemple comme les grandes surfaces commerciales, les grands supermarchés qui gèrent de grands stocks de marchandises. Vous pouvez par exemple vous retrouver dans une entreprise même qui vend peut-être sur Amazon, qui gère également aussi des stocks de marchandises. Peu importe le domaine, mais forcément, vous aurez des possibilités. Maintenant, pour ce qui est côté salaire, dans la plupart des cas, vous pourrez certainement avoir la chance de démarrer avec un salaire qui peut tourner entre 3200 et 3300 euros. Si je prends encore une fois plus ma calculatrice et que je tape là, disons par exemple, dans mes recherches, j'ai trouvé que le salaire il pouvait tourner autour de 3300 euros. Si on met, disons, 3100 euros, si on met 3100 euros, 3100 euros fois 12, vous comprenez donc avec moi que vous pouvez tomber par exemple sur un salaire de 37 200 euros brut par an, si jamais vous gagnez par exemple de 3100 euros par mois, ce qui n'est pas déjà mal, ce qui n'est pas mal négocié. Et donc du coup, voilà, avec un plan de carrière conscient, bien défini, vous pourrez donc vous retrouver en train de voir par exemple vos revenus également aussi augmenter. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire ce qu'on appelle des Weiterbildungen, des formations approfondies dans des domaines, par exemple, que ce soit, vous pouvez peut-être approfondir vos connaissances dans le domaine peut-être de la logistique, dans le domaine par exemple de la comptabilité, dans le domaine par exemple du marketing, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez vous spécialiser dans un domaine bien précis et à partir de là, forcément, voir également aussi vos revenus augmenter. Et à côté de ça, vous aurez certainement aussi la possibilité, après avoir fait une formation comme celle-là, d'aller à l'université. Parce que si vous avez fait cette formation de 3 ans, ensuite vous partez à l'université pour parachever par exemple une licence, parce qu'avec une telle formation, on peut par exemple vous exiger peut-être 2 ou 3 semestres de plus à l'université. Et avec cette formation-là, vous pouvez, et avec cette licence-là, vous pourrez certainement aussi voir vos revenus augmenter encore une fois de plus et peut-être tomber même peut-être à 4000, 4500 euros par mois. Et au bout d'un certain temps, si vous avez par exemple le master, vous pourrez très probablement vous retrouver à un poste de direction, à un poste de décision. Et là encore, vous aurez des revenus qui pourront peut-être d'une manière ou d'une autre encore exploser. Maintenant, vous voyez avec moi que c'est un domaine de formation professionnelle qui est assez intéressant, qui offre un certain nombre de possibilités, sauf que ça aussi également c'est des exigences où il faudra être pointu dans un certain nombre de domaines, sinon ça risque de vous poser quelques petits soucis. Alors, comme toujours dans la dernière partie de ce genre de vidéo, je vous donne plus ou moins, selon moi, les chances d'avoir un visa. Les chances d'avoir un visa, et comme j'aime toujours à le dire, c'est bel et bien possible d'avoir un visa si tu as un contrat dans ce domaine de formation professionnelle. Ausbildung als Industriekaufmann. C'est bel et bien possible d'avoir un visa. Seulement, il faudra que ton dossier de visa soit cohérent. N'arrive pas avec ce contrat de formation professionnelle alors, par exemple, que toi, tu as peut-être, je sais pas, étudié, par exemple, faire radiologie quand tu as eu le bac. Sinon, ça risque de ne pas marcher. Il faudrait que ce soit cohérent. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous demande toujours de vous faire accompagner, parce qu'il y a des erreurs que moi, je lis généralement sur les lettres de refus de visa que je n'aurais pas pu commettre. C'est-à-dire, si la personne m'avait contacté dès le départ, j'aurais vu cette erreur-là de loin. En fait, ça ne serait même pas passé dans ma tête de dire que nous allons monter un dossier avec tel document, avec un tel niveau d'incohérence dans les documents que nous allons apporter à l'ambassade. Donc, votre dossier doit être cohérent. Votre dossier doit être cohérent. Et donc, du coup, il faut vérifier la cohérence de votre dossier. Vous vérifiez la cohérence de votre dossier, et c'est un travail que nous faisons pour les gens qui décident de nous faire confiance pour que nous puissions les accompagner dans le cadre de leur procédure de voyage. Maintenant aussi, à côté de ça, c'est un domaine de formation professionnelle où parfois pour obtenir le contrat, la plupart des entreprises vont exiger de passer soit un test, peut-être de passer un test et peut-être même de passer un entretien en présentiel. Et donc du coup, si tu n'es pas sur le territoire allemand, ça peut s'avérer un tout petit peu compliqué pour toi.
ça peut s'avérer un tout petit peu compliqué pour toi, mais c'est pas impossible. C'est bel et bien possible de faire, d'obtenir un contrat. Peut-être si tu peux tomber sur une entreprise qui est assez flexible, assez compréhensible. Ça peut également aussi marcher quand on te recrute de l'étranger. Mais maintenant, à côté de ça, si par exemple tu vois que ça prend un peu plus de temps, moi comme je dis toujours, tu peux passer par la formation professionnelle en soins infirmiers et une fois que tu es en Allemagne, tu décides de changer de domaine de formation et faire une formation dans le domaine qui t'intéresse et dans notre cas présent ici, dans le domaine des industries Kaufmann. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu as retenu 2-3 trucs, j'espère que tu as aimé. Si tel est le cas, alors j'en suis ravi. Et au nom de toute l'équipe de Parlons Voyage, je te remercie pour cela. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, cela ne te coûte absolument rien du tout. Juste un clic, tac, et puis tu es abonné à la chaîne. Et maintenant aussi, si tu as aimé la vidéo, tu peux également aussi liker, tu peux également aussi nous laisser un commentaire pour nous dire ce que tu penses de la thématique, pour nous dire par exemple ce que tu penses de ce domaine de formation ou peut-être même si tu souhaites que nous abordions une thématique bien précise, tu peux également aussi nous faire une proposition en commentaire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien de choses à toi. Ciao, ciao.